Bonjour à tout le monde, bonsoir, ça dépend de vos positions. Salam alaikum, c'est votre frère Massanta Benito. Benito de Massanta. Nous allons nous entretenir pour juste 15 minutes. Et pendant lesquelles nous allons juste faire passer des messages. Et en même temps aussi vous donner certaines informations. Qu'Allah vous protège, qu'Allah soit le seul protecteur de tous les Guinéens. Amen. Partagez, mettez le cœur. Nous avons tous vu ce qui s'est passé hier et aujourd'hui concernant Dr Kassori, Ibrahima Kassori Fofana. J'évite souvent de dire que j'avais raison, ou le fait que quand les gens me disent que voilà ce que Benito disait, je refuse de me réjouir que j'ai raison. Je le refuse. Parce que pas longtemps, il y a un monsieur qui posta en disant que les communicants doivent arrêter d'attaquer Mamadi au nom de Kassori. D'autres communicants aussi, nous demandons à tous ceux qui parlent de Kassori d'arrêter d'attaquer Mamadi. Il y a eu plusieurs postes. Mais comme nous n'avons pas le même niveau dans la communication, nous ne sommes pas les vendus comme certains parmi eux, nous avons refusé d'arrêter. Moi, je l'ai dit, j'ai dit après. Et je l'ai dit, hein, c'est lorsque Dr Kassori sera libre que je vais arrêter de parler de lui. Parce que quand Kassori sera libre, nous rentrons dans la politique. Et quand nous rentrons dans la politique, je parlerai que du RPG arc-en-ciel. Et lorsqu'il y aura la candidature, je vais voter pour lui, pour être candidat du RPG. C'est-à-dire, voter pour Kassori. Mais pour le moment, je l'ai dit, et je le répète, personne, même dans la famille, ne peut dire à Benito de ne pas parler de Kassori. Je l'avais dit, et le type avait bel et bien compris. Parce que je l'ai bloqué dans mon inbox, il dit appelle-moi, comme si c'est moi qui ai besoin de lui. Check la femme, il dit appelle-moi, il m'envoie un message, il dit appelle-moi, comme si c'est moi qui ai besoin de lui. Je n'ai pas répondu. Voilà, je l'ai juste bloqué, j'ai mis tout de côté. Parce que moi, ce qui me différencie de beaucoup de personnes, je ne suis pas un hypocrite. Et puis moi là, on ne me fait pas de fausses promesses. Voilà. Parce que j'ai dit aux personnes qui croient à ces menteurs, que non, il faut parler aux blogueurs. Dites aux blogueurs du RPG, dites à ces communicants d'arrêter Randebara, Moura Kassori Koumafala. Et c'est qui ces personnes? Ce sont les Mourana Souma et le ministre Abaka Kamara de l'énergie. Les deux petits sous là pensent que ils sont en train de faire du bon boulot. Les deux là pensent que Doumbouya est naïf et bête. Ce Doumbouya là, il est loin d'être naïf, il est loin d'être bête. Sa spécialité, c'est d'utiliser les uns contre les autres, utiliser les ethnies pour s'en sortir. C'est tout. Vous pensez qu'il est bête? Je l'ai dit dans le direct là-bas, je mets quiconque à défi. Doumbouya ne va jamais laisser 3 personnes en liberté. 3 là. Même si vous venez dire à Doumbouya, on te donne toute la forêt, il ne va jamais libérer Dadis Kamara à cause de sa popularité. Jamais. Est-ce qu'il y a le volume sur Facebook, s'il vous plaît? Il y a le volume? Dites-moi, écrivez qu'il y a le volume, s'il vous plaît. Sans Diallo, dis-moi s'il y a le volume. Pardon. Avant que je... Elia Soirée, est-ce qu'il y a le volume? Ah, ok. C'est Papris dit qu'il y a le volume. Merci beaucoup, Sekou. Merci beaucoup, Soriba Abedissa. Merci, frère. On me dit qu'il y a le volume. Merci beaucoup. Donc, c'est ce que je disais. Il y a 3 personnes que ce type-là ne va jamais libérer. 3 personnes. Dadis parce qu'il est populaire. Ibrahima Kassori Fofana. Je dis bien, Ibrahima Kassori Fofana. Oui,
il ne va jamais libérer Ibrahima Kassouri Fofana. À cause de quoi? À cause de sa popularité, à cause de son amour, à cause de l'homme. Oui, il ne va pas le libérer. La troisième personne, c'est qui? C'est Amadou Damaro. Même si vous sortez quoi, il ne va pas libérer les trois personnes. Donc, autant là, Rinanana, vous nous avez manqué de respect pour dire non, arrêtez de communiquer. Mais nous n'allons pas arrêter. Nous n'allons pas arrêter. Vous avez vu maintenant pourquoi vous prêtez vos excuses. Moi, Benito, je ne suis pas. Je refuse les excuses de ceux qui m'ont attaqué par rapport à Dr Kassouri. Je refuse, je rejette ces excuses. Oui, je rejette. Je ne pardonnerai jamais vos excuses. Vous comprenez? Vous êtes des hypocrites. Vous ne connaissez pas, oui, vous ne connaissez pas ce type-là qu'on appelle Mamadi Doumbouya. D'abord, il n'est pas allé à l'école. Regardez son passé. C'est quelqu'un qui est allé à l'école, c'est-à-dire il a fait l'école militaire. Il a eu un peu de connaissances en matière d'armement et autres là. C'est ce dernier avec qui on peut négocier. Mais quelqu'un qui n'est pas allé à l'école, quelqu'un qui était le coupeur de route au milieu de Cancan. Vous voulez nous attaquer que non, il va libérer Kassouri, qu'on ne se taire. Vous avez vu Mano Militari Kassouri, à son âge là, qu'est-ce qu'il peut faire? Ils sont allés le prendre à l'hôpital avec toute une force pour l'envoyer à la maison centrale. Maintenant, vous venez nous demander, hey, ce qui fatigue Doumbouya là, c'est ce que nous faisons. Nous dénonçons ce qui se passe. Regardez en Allemagne aujourd'hui. Vous avez vu en Allemagne ce qui s'est passé en Allemagne? Vous avez vu cette dame? J'ai dit, vous avez vu cette dame-là, cette shérif, vous l'avez vu? Vous avez vu les Guinéens? Est-ce qu'il y avait l'ethnocentrisme là-bas là? On parlait que de Guinéens. Vous avez vu cette dame? Cette shérif, ma chérie là, vous l'avez vu? Il fait combien de degrés en Allemagne? Combien de degrés sont sortis, hein? Ou bien quelqu'un paie celle-là là pour aller faire les manifestations? Non! Elle prend son argent, elle mobilise la communication, elle mobilise avec son argent, les jeunes là viennent volontairement, ils se déplacent et carburent sa voiture. Donc, de votre côté, vous devez faire comme elle. On a, ouais, et Kassouri Benifene. Mbara Falaobe, tous ces ministres-là, tous les petits ministres-là, ils n'ont pas le même niveau, même gabarit, même catégorie, même niveau de compte, même niveau, ils n'ont pas les mêmes hiérarchies au niveau de Doumbouya. Donc, laissez, si Mourana Souma vous dit, on va continuer Doumbouya à supporter à Kassouri Benimane. Dans quel objectif il l'a dit clairement lui-même, Doumbouya. Si je dois le libérer, il doit partir. Si je dois le libérer, il doit partir. Je ne dois plus parler de politique. Je suis vraiment fatigué. Les gens m'appellent quand je suis en direct. Ça me fait très mal. Très mal quand je suis en direct, on m'appelle. Partagez s'il vous plaît. Et ça coupe le volume et des fois même ça coupe le direct. Vous comprenez? Donc excusez-moi, il y a un encore qui est en train d'appeler. Donc, on a enfin, moi je le dis, je rejette vos excuses, je mets ça de côté. Maintenant, nous allons écouter l'attaque à Ramatoulaye Kolon Diallo. Ramatoulaye Kolon Diallo, elle est du RPG Arc-en-Ciel. Maman RPG Arc-en-Ciel. Cette maman, moi c'est ma tante, hein? C'est ma tante. Elle est où aujourd'hui? Quand vous regardez cette femme, elle est armée. Merci Miyao, merci beaucoup. Elle est armée. La seule force que la femme là avait, je dis bien la seule force que la femme là avait là, c'était son petit téléphone pour passer son message. Ils ont fait taire la femme là. Et c'est qui? Que parce qu'elle a dit à Yamasega. Et pourtant, si on était dans un état normal, je dis bien un état normal, même moi, Benito, j'allais porter plainte contre Yamasega. Parce qu'elle m'a insulté à travers son poste. Hein? Elle m'a insulté à travers mon poste, à travers Singleton. Ma chérie, comment vas-tu? Comment, merci, félicitations ma chérie, vraiment que Dieu te garde longtemps pour nous. Nous avons besoin de toi, sois prudente. Elle est là même. Chérif, merci beaucoup ma chérie, merci pour ton combat. En tout cas, ton combat ne restera pas comme ça. Non,
Ça, c'est Allah qui connaît tout, c'est Allah qui a le pouvoir. Mais Wallah, nous allons t'honorer. Nous allons t'honorer. Attends, Chérif, tu seras honoré dans ce pays-là. Nous allons te mettre au milieu des gens et puis crier fort ton nom. Applaudis pour toi. Que Dieu nous donne le courage et la force. Merci beaucoup, ma chérie. Elle était là même. Merci beaucoup. Donc, Ramatoulaye Colombe, elle est où aujourd'hui? Elle est à la maison centrale. On ne sait pas dans quelles conditions. D'abord, elle était malade. Elle a subi 2 fois d'intervention chirurgicale. Quand je vois madame la gouverneure de la ville de Conakry, qui organisa un tournoi, je ne sais même pas si le tournoi a commencé, qu'au tournoi de cohésion sociale. Madame la gouverneure, voilà une dame, une mère de famille. Aujourd'hui, ses enfants, ses petits-enfants pleurent. Se trouvent à la maison centrale qu'on appelle Ramatoulaye Colombe. Et pourtant, vous parlez de cohésion sociale. Vous parlez d'amour. Madame la gouverneure, tournoi de paix et de cohésion. Hein? Derrière mon amour, derrière mon. Hein? Tournoi de cohésion. Hein? Tournoi de cohésion, tournoi de tel. Madame, tu sais ce qui nous fait extrêmement mal? Ramatoulaye Colombe que vous voyez comme ça là. C'est-à-dire, même à Sigri, même ses ennemis, même ceux qui sont contre elle là, se demandent réellement qu'est-ce qu'elle a fait. On dirait qu'on l'attendait au tournant, Ramatoulaye Colombe Diallo. Parce que le poste qu'elle a fait à l'encontre de Yamasega, c'est aujourd'hui. Yamasega, elle n'a fait que répondre à Yamasega. So, Yamasega a posté, elle nous a insultés. Tous les ennemis de tel Bingolo. C'est comme ça elle a dit. Ne reste où ma Facebook, ma Dumbuya et Iki. Yamasega, c'est comme ça elle a posté. Vous comprenez? Que parce que Ramatoulaye Colombe a mis son nom, mais c'est que c'est pas ça. C'est pas à cause de ça. On voulait juste que la femme l'arrête de poster. Et pourtant, les gens disent que, les gens demandent simplement de rentrer au pays, que non, que tout va bien, il y a la liberté, il y a tout. Mais attendez, une pauvre assise à Sigiri, président qui était derrière son téléphone, elle est arrivée à Conakry, Mano Militari. On l'a mis derrière un jeep, directement à Conakry. Une pauvre femme. Voilà ce qui est arrivé à cette pauvre femme-là. Imaginez quand je vois certaines personnes dire que non, Cellou doit rentrer, si Cellou doit faire le combat sur le terrain, mais un président n'a pas besoin d'aller faire, il y a ses bras droits là-bas. Vous voulez que Cellou finisse comme ça? Je vous cite les exemples, hein? Ce sont des exemples. Hein? Ramatoulaye Colombe, regarde. Hein? C'est comme Dr Diané. Dr Diané a été envoyé à la maison une semaine après son intervention chirurgicale. Dr Diané. Aujourd'hui, les condamnés à combien? Quand je pour la liste des biens de Dr Diané. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, là, oui, c'est simple. C'est trop facile de faire la liste des biens de Dr Diané. C'est ce qui est ridicule. Mais vous faites la liste des biens de Dr Diané sans accompagner les documents. Il fallait nous montrer les documents. Voilà. Ce que vous êtes en train de citer là, vous devez accompagner ça par des documents. Voilà. C'est très simple. Accompagner ça par des documents. Oui, accompagner par documents. Mais vous ne pouvez pas. Donc, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Maintenant, nous allons écouter Sékou Koundouno. Nous remercions. Sékou Koundouno aussi a fait la liste des personnes qui kidnappent les gens en Guinée. Nous le remercions très bien. Nous allons à notre tour parce que c'est ce que vous avez peur de ça. La liste là, ce que Sékou Koundouno détient là, c'est ce qui va envoyer des gens en prison en Guinée et qui va envoyer les parents de certaines personnes en prison. Nous allons écouter Sékou Koundouno. J'ai vu vos réactions que non, que la liste là n'est pas juste. Alors, la liste que vous avez faite à l'encontre de Dr Diané, elle est juste? Est-ce qu'elle est juste? Pour vous là c'est bon, les autres là, non, c'est pas ça. Au moins il y a honte. Même la Guinée forestière est plus grande que le Gabon. Mais regarde, le Gabon est en train de s'en sortir. Regardez Assimi Goïta aujourd'hui au Mali, on parle d'élection. Regardez, ils demandent aux partis politiques de préparer les listes. C'est beau à voir. Aujourd'hui, la tension a baissé au Mali. La tension a baissé au Mali. La tension a baissé au Mali. Les gens sont en train de faire des réunions, des concertations pour la liste des maires, la liste des députés, l'élection présidentielle au Mali. Chez nous,
C'est un Idi Amin qui est en train de nous dire qu'il y a le courant, il y a l'eau, il y a tout, il y a comme ça, il y a les routes, il y a tout. Il n'a même pas honte. Hein. Il suffit de lui poser la question de savoir qui a signé ces contrats-là. Il va commencer à vous insulter lui-même. Parce qu'il nous a insultés. Nous n'avons plus de respect pour lui. Il nous a traité d'indigne. Comme lui l'a dit, bande de voleurs, un vieux crâné comme ça, un poli, puis très mal éduqué. Ouais, lui, Idi Amin. Écoutons Sékou Koundono, s'il vous plaît. Écoutons-le. Nous le félicitons, hein. Nous félicitons Sékou Koundono. Écoutez. La liste des cerveaux de l'enlèvement, de la séquestration et de la torture des deux leaders du FNDC, Fonike Mandé et Bilouba. Entendu que la République de Guinée a signé et ratifié la Déclaration universelle des droits de l'homme, entendu que la République de Guinée a signé et ratifié le pacte international relatif aux droits civils et politiques, entendu que la République de Guinée a signé et ratifié la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, entendu que la République de Guinée a signé et ratifié le protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, au protocole relatif aux mécanismes de prévention, de gestion, de règlement de conflits, de maintien de la paix et de la sécurité. Ça indique que la facture a augmenté. La complicité du parquet général de Conakry sur l'enlèvement, la séquestration et la torture des deux leaders du FNDC, constatant l'instrumentalisation de la justice contre les acteurs de la société civile et des partis politiques qui dénoncent la conduite dangereuse de la transition en cours, entendu que l'article 1er du protocole additionnel de la CEDEAO consacre l'indépendance de la justice dans la conduite des dossiers et le prononcé des décisions, que malheureusement, les magistrats du parquet général de Conakry ont trahi leur serment en tant que complices de l'enlèvement, de la séquestration et de la torture sur des honnêtes citoyens par des menaces en exécution des instructions de M. Mamadi Doumbouya et de ses ministres, en particulier le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, que par leur fait, la justice a constitué un instrument potentiel pour l'échec de la transition et de la confiscation du pouvoir du souverain peuple de Guinée par Mamadi Doumbouya. Que ces personnes constituent de nos jours un danger potentiel pour le peuple de Guinée, que dès lors, il convient de les répertorier pour le bonheur du peuple de Guinée en vue d'éventuelles poursuites judiciaires. Merci. Que les personnes dont les prénoms et noms suivent ont été des auteurs potentiels de l'enlèvement, la séquestration et la torture de deux honnêtes citoyens et de la violation des droits de l'homme en vue. Excusez-moi. Donnez une minute, il va revenir. C'est le nom là, on veut. La vidéo est signalée. Mettez les cœurs. Illégal au pouvoir. Que cette répression et restriction de l'espace civique et politique a plongé le pays dans une situation désastreuse sans précédent. Qui ont, à travers des fraudes, propagande, mensonges, intimidation, interpellation, enlèvement, détention arbitraire, complot, traitement inhumain et dégradant, favorisé dans le sang et dans la douleur, la descente aux enfers de notre chère patrie. Que leur agissement les disqualifie indéfiniment des valeurs cardinales de notre chère patrie. Entendu que les personnes ci-dessous nommées sont indubitablement responsables du sort des deux leaders du FNDC. Alors, donne les noms, champion. Par leur comportement, la Guinée a failli à ses obligations internationales en matière de démocratie et de droits de l'homme. Merci. Allons. Qu'ils ont plongé la Guinée dans une crise qui la rend fragile à la stabilité sociale. Qu'il est logique et même nécessaire de porter à la connaissance de la communauté internationale et des organismes de défense des droits de l'homme ces graves violations des droits de l'homme et leurs auteurs. En conséquence,
Les personnes figurant sur la liste ci-jointe doivent être tenues responsables de l'enlèvement, de la séquestration et de la torture de 2 honnêtes citoyens qui sont Fonke Mangue, coordinateur national du FNDC, et Mamadou Biloba, responsable des antennes et de l'organisation. Il est à rappeler que ce travail a pour but de mettre à la disposition des juridictions internationales pour les fins de poursuites judiciaires, des institutions internationales de défense des droits de l'homme et des sorcelleries occidentales, les cerveaux qui ont enlevé mettez le pied, tentez de mettre les têtes de mort et torturé les salauds. les 2 leaders du FNDC et qui travaillent afin que ce pays... C'est les têtes de mort de Idi Amin que vous mettez comme ça. Idi Amin, le salaud. Les faits et gestes soutenus par des preuves irréfutables. La liste des cerveaux de l'enlèvement, de la séquestration et de la torture de Fonke Mangue et de Biloba. 1. Général Mamadi Doumbouya, président du CNRD. 2. Général Amara Kamara, ministre secrétaire général à la présidence de la République. 3. Abubakar Sidiki Kamara, ministre de la Défense nationale. 4. Général Bala Samoura, haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire. 5. Colonel Sekou Tigan Kamara, coordinateur général des services de renseignement généraux. 6. Colonel Amin Fofana, directeur central des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale. 7. Colonel Moussa Sangari, directeur central adjoint des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale. 8. Colonel Mouktar Kaba, alias Spartacus, commandant du groupement des forces spéciales, GFS. 9. Colonel Pascal Tengiano, commandant de la gendarmerie de Hamdallah. 10. Sous-lieutenant Mohamed Sangare, directeur de renseignement des forces spéciales. 11. Colonel Ismaël Alabi, commandant du groupement d'intervention de la gendarmerie nationale, GIGN. 12. Sous-lieutenant Jean-Matos Bamba, force spéciale. 13. Sergent Jonas Haba, force spéciale. 14. Salou Doumbouya, procureur général près la cour d'appel de Conakry. 15. Amadou Ouriba, premier ministre chef de gouvernement. 16. Ousmane Gawal Diallo, porte-parole du gouvernement. Donc c'est ça. À bon entendre, salut. Que personne ne vienne nous dire ici qu'ils font pas partie. C'est eux, hein. C'est eux. Donc on se reprend après. Nous avons la liste, hein. C'est la liste des personnes qui sont responsables de kidnapping en Guinée. Que vos familles là se préparent. Ils ont fait la liste. Nous avons envoyé la liste là à toutes les institutions. Il n'y a pas une institution aujourd'hui qui n'a pas la liste. Même les demandes d'asile là de vos familles là seront annulées. Ça c'est fini. On se reprend après. Bande de voleurs, de arnaqueurs comme ça.